Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatbird sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir un livre qui date de 1883, Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Le titre de ce roman, 11e de l'histoire des Rougon-Macquart, pourrait se lire comme une promesse de douceur et de tendresse, de sérénité et de sagesse. On passerait presque son chemin par crainte de mièvrerie. C'est mal connaître la pertinence du regard naturaliste de Zola, d'Émile Zola, sur le Paris de la deuxième moitié du XIXe siècle qui est ici dépeint. Au bonheur des dames est un roman qui raconte les bouleversements du commerce parisien et la violence d'un monde du travail en pleine mutation. Après la mort de ses parents, Denise fait le choix de l'exode rural. Elle quitte la campagne normande qui l'a vue naître et arrive à Paris dans l'espoir d'être accueillie par son oncle Baudu, propriétaire d'un commerce, le vieil Elbeuf. Elle a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses jeunes frères, Pépé et Jean. Et Paris, en pleine expansion sociale, industrielle et architecturale, l'attire. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères, après une nuit passée dans la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris. Pour raconter l'extraordinaire histoire du bonheur des dames, petite boutique de nouveautés devenue le plus important des grands magasins parisiens, Émile Zola s'inspire de l'histoire réelle du bon marché. Le romancier raconte l'émergence d'une consommation favorisée par l'apparition de la bourgeoisie. Il donne à voir l'abondance de la marchandise soigneusement exposée dans les vitrines. D'abord, ils furent séduits par un arrangement compliqué. En haut, des parapluies, posés obliquement, semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie, pendus à des tringles, montraient des profils arrondis de mollets, les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances, les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau blonde. Nous découvrons aussi, grâce à Octave Mouret, figure récurrente des Rougon-Macquart et patron du bonheur des dames, le désir de grandeur, l'appétit sans fond des hommes soucieux de s'enrichir. Laissez donc, mon cher, la maison est trop petite, nous serons forcés de vous agrandir avant 18 mois. Et l'espoir mis dans la fièvre acheteuse et cliente. Elles vont se l'arracher, cette soie. Nous les tenons à notre merci, séduites, affolées devant l'entassement de nos marchandises, vidant leur porte-monnaie sans compter. Que peut devenir Denise, la provinciale candide, dans ce Paris où tout est calcul? Deux mondes s'offrent à elle, celui du déclin du commerce traditionnel, incarné par son oncle Baudu, et celui gigantesque, monstrueux d'un commerce prêt à tout engloutir, et où les relations humaines sont impitoyables. Son tourment fut d'avoir le rayon contre elle. Au martyre physique s'ajoutait la sourde persécution de ses camarades. Après 2 mois de patience et de douceur, elle ne les avait pas encore désarmés. C'étaient des mots blessants, des inventions cruelles, une mise à l'écart qui la frappait au cœur, dans son besoin de tendresse. Paru en 75 épisodes, entre 1882 et 1883, Au bonheur des dames est très favorablement accueilli par la critique et les lecteurs qui en apprécient la délicatesse et le caractère moral. Le lecteur contemporain appréciera le soin et la précision apportés par Zola à son travail de romancier pour nous donner à voir son époque. Denise, Octave, les Baudu, mais aussi Hutin de Bourdoncle constituent une galerie de personnages confrontés à la nécessité impérieuse d'une modernité qui se confond avec la promesse du bonheur. Puisse-t-il nous inspirer pour traverser notre époque et questionner notre propre quête.